ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci Seigneur pour cette matinée bénie. Encore une fois, je salue mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous avions commencé un grand thème qui s'intitulait « Comprendre le salut ». Aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui s'intitule « La justification ». Mais laissez-moi vous dire, vous répétez un peu ce qu'on avait dit la semaine passée sur les péchés et les pardons des péchés. La semaine passée, on avait vu que dans les temps de la loi de Moïse, nous avions vu quand les sacrificateurs qui conduisaient le peuple d'Israël commettaient un péché, et qui reconnaissaient le péché, ils devraient offrir un jeune taureau sans défaut à notre Dieu pour l'expiation de son péché et du peuple. Car quand les souverains sacrificateurs commettent un péché, entraînent tous ceux qui sont derrière lui dans les péchés. Alléluia. Nous avions vu également quand l'assemblée tout entière commettait un péché involontaire et qu'après ils découvraient qu'ils avaient péché, ils devraient offrir également un jeune taureau sans défaut à notre Dieu pour l'expiation, le pardon de leurs péchés. Également, nous avions vu quand c'était un chef qui commettait un péché involontaire également et qui se rendait compte qu'il avait commis un péché, lui, il offrait un bouc sans défaut à notre Dieu pour le pardon de ses péchés. Et quand une personne, un membre de l'assemblée, le peuple d'Israël commettait un péché, il pouvait pécher involontaire et qu'il reconnaissait après qu'il avait commis un péché,
il devrait offrir devant notre Dieu soit un agneau sans défaut ou une chèvre femelle sans défaut pour le pardon de son péché. Et dans les cas de péché volontaire, nous avions pris un cas qu'un homme qui allait avec une jeune fiancée d'une autre personne en Israël, et que cette jeune fiancée n'était pas encore délivrée, était encore sous l'esclavage, on ne devrait pas le punir à mort, mais l'homme devrait présenter un bouc sans défaut pour la rémission de ses péchés. Alléluia, ça c'était les péchés volontaires. Et Dieu pardonnait leurs péchés. Mais dans les temps présents, depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, ici nous entrons dans la justification. Le thème d'aujourd'hui, les sous-thèmes d'aujourd'hui, le sous-thème numéro 3, la justification, je dois commencer d'abord, et que Dieu bénisse sa sainte parole, pour définir la justification. La justification, c'est quand quelqu'un qui avait des fautes ou qui avait commis, qui avait violé la loi et qu'il y avait des cas d'inculpation sur son dos qui pesaient sur lui. Alors quand cet individu était acquitté de toutes ces charges qui pouvaient peser sur lui, il était alors considéré comme sans faute, comme si quelqu'un qui est retourné dans sa liberté qu'il avait auparavant. Quand quelqu'un est acquitté, cela veut dire que les juges ont résolu que cette personne n'est pas coupable des fautes sur lesquelles la personne, l'individu a été accusé. Donc la personne est rendue libre selon la loi. Ici, la justification, pour nous, c'était le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu avait tant supporté l'augmentation, la montée des péchés exagérés, et qu'à chaque fois qu'il y avait les péchés, on devrait soit tuer le bélier, le taureau, les pigeons, les chèvres, les moutons sans défaut, et que les sangs étaient versés continuellement dans les temples. Alléluia. Et notre Dieu, dans ce temps présent de la grâce, il avait tenu opportun d'en finir avec l'aspersion des sangs tous les temps, de tous les animaux, chaque temps, chaque moment. Il voulait résoudre ce problème une fois pour toutes en envoyant son unique fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth ici-bas sur terre, afin qu'il meure sur la croix et que son sang soit versé une fois pour toutes pour nos péchés à nous. Alléluia. Jésus-Christ, dans sa mort, a accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous soyons justifiés. Alléluia.
Gloire à Jésus. Une fois pour toutes, Jésus-Christ était mort sur la croix et son sang fut versé pour la rémission des péchés de tous, nous tous. Alléluia. Une fois pour toutes pour nous. Dieu étant très bon, il avait tant aimé le monde il a voulu que son fils soit mort sur la croix et ressuscité de mort le troisième jour. Parce que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, l'homme ne pouvait pas être justifié. Parce que nous étions morts avec Jésus-Christ Nazareth pour les péchés. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, c'est pour nous justifier. Jésus-Christ est monté au ciel auprès de son Père pour être notre avocat. Il est également notre médiateur à nous. Parce qu'il fut ressuscité de mort par la puissance du Saint-Esprit, par Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, gloire à Jésus. Lisons un peu quelques écritures. Nous commençons ici par la justification en lisant Romains 5, 18. Et nous lisons dans la parole de Dieu ici, la parole de Dieu nous dit: ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. Nous avions dit la fois dernière, quand on parlait de le péché et le pardon des péchés, nous avions dit que Satan lui-même, dès le commencement, avait péché. Mais le premier homme qui avait commis le péché, qui était entré dans le monde par sa désobéissance à notre Dieu, c'était Adam et Ève. Alors, c'était par Adam que le péché était entré dans le monde et que nous tous, nous avions péché par Adam. Mais pour résoudre ces problèmes, notre Dieu a pensé. Le temps d'Adam jusqu'avant le temps de Moïse, Dieu ne punissait presque pas tous ceux qui péchaient, qui commettaient les péchés. Il restait impuni, c'était le temps de la patience de notre Dieu. Mais quand la loi de Moïse était arrivée, nous avions revu ce qu'on avait vu la fois dernière, et le principal sacrificateur, l'assemblée tout entière, le chef des enfants d'Israël ou un individu qui fait partie des enfants d'Israël, quand il péchait, il devrait sacrifier un animal afin que son sang soit versé pour l'expiation de leurs péchés. Mais ici, Dieu a voulu une fois pour toutes finir avec ces problèmes, une fois pour toutes, quelqu'un qui n'avait jamais commis les péchés, Jésus-Christ Nazareth, mourir sur la croix et résoudre ces problèmes une fois pour toutes. Le sang de celui qui n'a point commis les péchés a été versé sur la croix à Golgotha pour nous rendre libres, pour l'expiation de nos péchés, pour nous délivrer d'entre les mains de Satan, le diable. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, pour avoir la justification, la deuxième partie du chapitre, la deuxième partie du livre des Romains,
chapitre, verset 18, sa deuxième partie nous dit, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc cela veut dire que nous tous, nous avions été acquittés de charges de péché qui pesaient sur nous. Dès que Jésus-Christ fut crucifié, mort sur la croix et son sang fut versé. Et il fut ressuscité de mort. Et il est monté au ciel auprès du Père. À partir de ce moment-là, nous tous nous sommes rendus libres. Nous sommes délivrés du poids du péché qui pesait contre nous. Alléluia, gloire à Jésus. Je vais vous lire encore un autre verset, toujours dans le livre des Romains, le verset 25 et le verset 26, pour voir comment Dieu nous a rendus justes. J'ai lu la parole de Dieu, Romains chapitre 3, verset 25. La Bible nous dit, c'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience, car notre Dieu était patient avant. Le verset 26 nous dit de montrer sa justice dans les temps présents. C'est actuellement, notre Dieu montre sa justice actuellement, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ici, notre Dieu nous parle dans le verset 26, c'est lui qui mérite de bénéficier de la justice, pour la justice de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Pour bénéficier de cette justification, il doit croire, il doit avoir foi en Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Nous sommes pécheurs, nous tous, parce que par Adam, le péché est entré dans le monde et nous tous, nous sommes pécheurs. Si quelqu'un qui n'a point commis les péchés, il est venu ici-bas sur terre pour mourir pour nous sur la croix et ressusciter des morts par le Saint-Esprit, par notre Dieu Tout-Puissant. Et pour jouir de cette justification de Jésus homme qui fut crucifié sur la croix sans avoir commis les péchés, mourir pour nous sur la croix, être ressuscité le troisième jour, car notre Dieu est vivant. Si nous, chrétiens, nous n'avons pas foi en Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il a faite sur la croix, car la Bible déclare, dans sa bouche lui-même, Jésus-Christ l'avait crié, tout est accompli. Si nous n'avons pas foi à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix à Golgotha, nous n'entrerons pas, nous serons pas acquittés pour être axés dans la justification.
Parce qu'il faut avoir foi en Jésus-Christ, par son œuvre parfaite qu'il a accomplie sur la croix à Golgotha, et sa résurrection. Il est assis à la droite de son Père, Dieu Tout-Puissant au ciel. Il intercède pour nous jour et nuit. Si nous avons foi en celui-là, en Jésus-Christ, qui avait accepté de venir ici-bas, de naître par une femme, Marie, et de mourir sur la croix pour nous, lui qui n'avait point commis les péchés. Nous devons, c'est obligatoire d'avoir foi en Jésus-Christ Nazareth pour accéder à la justification. Alléluia, gloire à Jésus. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Alléluia, gloire à Jésus. Nous, les humains, nous sommes justifiés, il faut être clair, nous sommes justifiés gratuitement. C'est par grâce divine que nous sommes justifiés. Nous n'avons pas mérité de pouvoir bénéficier de cette justification, mais ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'accéder à cette justification. C'est par la foi. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a offert cette opportunité. Il avait d'abord envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour nous et ressusciter le troisième jour des morts. Par notre foi, nous individuellement, nous devons avoir foi à son œuvre parfaite pour nous délivrer de la mort des péchés. Nous devons avoir foi en lui pour l'œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre parfaite qu'il a accomplie sur la croix Golgotha. C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Là, c'est Romains 8, 33. C'est notre Dieu qui justifie. Alléluia, gloire à Jésus. Mais je voulais vous dire, entrer encore dans les livres de Jacques qui nous dit, devant les hommes, les humains également nous voient. Comment nous nous conduisons, comment nous nous comportons, comment l'homme appelé chrétien se comporte ici-bas. Ici, la Bible nous dit, dans Jacques 2, 24, un croyant est justifié par ses bonnes œuvres qui prouvent sa foi. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Donc nous n'avons pas mérité d'accéder à la justification s'il n'était pas par la grâce divine. Par la foi, nous devons croire également à celui qui a donné sa vie pour nous, une fois pour toutes, afin que nous soyons délivrés du péché, de Satan, de ses œuvres et consorts. Tout était accompli sur la croix Golgotha. Mais un chrétien, comme nous représentons, comme nous sommes les ambassadeurs de Christ ici-bas sur terre, Jacques nous dit, sous l'œil des humains, nous devrions également bien nous comporter, donner l'exemple aux autres, afin que l'honneur de Christ soit révélé aux yeux des humains. Nous sommes les ambassadeurs de Christ ici-bas sur terre. Donnons l'exemple aux autres qui doivent venir dans le christianisme
pour continuer l'œuvre de Dieu, si nous, chrétiens, nous nous comportons d'une manière digne de notre Dieu, alors les yeux humains également diront cela. Ils méritent la justification qui signifie être acquitté du poids qui pesait sur eux. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un sous-thème qui devrait être très long, mais nous avons lu ces peu de versets pour comprendre un peu qu'est-ce qui est nécessaire pour accéder à la justification. Donc, l'homme, pour conclure, je descends, l'homme qui avait le poids des péchés sur son dos a été acquitté complètement de ses péchés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Alléluia. Et alors, nous disons que c'est par la grâce divine que l'homme a accédé à la justification. Car ce n'est pas que nous, les humains, nous avions mérité d'entrer dans la justification. Mais c'est notre Dieu qui a voulu que cela soit fait pour l'humanité tout entière en sacrifiant son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, Seigneur de gloire. Par la foi, si un homme a été acquitté de ses péchés, car il y a eu des témoins appelés dans les tribunaux par les juges, et que ces témoins ont témoigné que celui-là, il n'est pas coupable par telle et telle inculpation, et que les juges ont pris note, la jury a lu donc les derniers mots, et cette personne est acquittée. La Bible déclare, nous devrions avoir foi à celui-là, à ces témoins qui sont venus témoigner en notre faveur pour recevoir cet acquittement, cette libération, cette délivrance pour entrer dans la justification qui est une personne qui n'a point de faute, qui est retournée libre comme auparavant. Ça, c'est la foi. Et si c'est en Jésus-Christ, nous devrions avoir cette reconnaissance parce que par son œuvre parfaite sur la croix, il nous a rendus libres une fois pour toutes. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Et également, c'est Dieu qui nous justifie. Ce n'est pas nous, humains, les humains, c'est Dieu qui l'a voulu. Alléluia, gloire à Jésus. Mais nous avons également l'obligation, selon Jacques 2, 24, de bien se comporter ici-bas sur terre pour donner l'exemple à ceux qui nous voient également. Pour dire, crier à haute voix, ceux-là sont les ambassadeurs de Christ ici-bas sur terre. Regardons comment ils se comportent. Ils donnent le bon exemple. Alors nous allons marcher selon comment ils marchent. Alors nous honorerons Christ, Jésus-Christ Nazareth, qui a donné sa vie pour nous une fois pour toutes, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je m'arrête là et prochainement nous parlerons de notre sous-thème qui nous parlera de... regardons, qui nous parlera de... une fois pour toutes... Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Prochainement, nous parlerons de la rédemption. Ce sont des paroles en connexion, mais on doit décortiquer chaque parole qui a sa propre signification pour mieux comprendre les saluts. Aujourd'hui, nous avons vu la justification et prochainement, nous parlons de la rédemption. La rédemption, que cela pourrait nous être utile pour comprendre les grands thèmes, comprendre les saluts. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et que merci pour votre présence, merci pour votre disponibilité, que Dieu vous bénisse tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen.